Et en intégralité du match de la Ligue des champions de la CAF, Al Hilal et El Merreikh, deux clubs soudanais qui se rencontrent tout à l'heure à 14h à Khartoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Direction Musée national où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a remis hier à la ministre de la Culture les documents et les cassettes dans lesquels sont répertoriés les échantillons des biens culturels de la République démocratique du Congo à restituer par la Belgique. Pati Tondouangou. C'est un échantillon des 84 000 objets culturels repris dans les documents et cassettes patrimoine de la République démocratique du Congo à restituer par la Belgique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a remis à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Katungu Fura Catherine, ce jeudi 10 mars 2022 au Musée national du Congo. Cérémonie sobre mais pleine de signification qui a connu deux temps forts, allocution suivie de la remise proprement dite. Un hommage a été rendu au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par les chefs du gouvernement qui a salué son engagement lors de sa présidence à l'Union africaine de placer la culture, art et patrimoine au centre de son action. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, le gouvernement attend de la commission technique et scientifique qu'elle documente pertinemment la requête congolaise devant aboutir à la demande officielle du gouvernement congolais assortie d'un calendrier consensuel d'opérationnalisation. Le gouvernement congolais s'attelle également à la signature d'un décret, tel que je l'ai dit, qui prendra en charge juridiquement la question de la protection du patrimoine culturel congolais. La restitution de ces biens par la Belgique est déjà au centre des réflexions au sein du ministère de la Culture, a martelé la ministre Katungu Fura Catherine. L'apport scientifique et culturel d'un tel inventaire sur la connaissance de notre histoire n'est plus à démontrer. Et en les remettant à la République démocratique du Congo, la Belgique a une fois de plus manifesté la volonté à faire de la question un pont qui réunit nos deux cultures et non une source de tensions et de crises diplomatiques. Et pour la bonne conservation de ces patrimoines une fois en République démocratique du Congo, la direction générale du musée national a émis les vœux de voir sa direction être dotée d'un bâtiment érigé sur son propre terrain à Lingwala. Et en marge de la célébration de la journée des droits des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a communié avec les femmes membres de son cabinet, du secrétariat général et celles des services rattachés, nous dit Pati Tondouangou. Mois de lutte pour le droit des femmes, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a honoré la crème féminine de son cabinet, du secrétariat général et des services rattachés à la primature ce jeudi 10 février 2022, date qui restera gravée dans les annales du cabinet du chef du gouvernement. Dans les jardins des premiers, la crème féminine en l'honneur a salué l'engagement et la volonté du chef du gouvernement de prêter main forte dans cette lutte pour la parité homme-femme. Qualifiant Jean-Michel Samaloukonde Kyenge de genrer cette crème féminine, s'est dit satisfaite de la représentation féminine dans son cabinet. Le chef de l'exécutif national n'a pas tari d'éloges pour saluer le courage des femmes qui militent jours et nuits pour la cause noble de la reconnaissance de la femme dans la société congolaise. Aussi a-t-il rendu hommage à la première dame Denis Nyakiro Tshisekedi qui donne un plus dans l'effort de la femme congolaise pour la conquête de la justice. Je voudrais ici vous rendre hommage. Rendre hommage à toutes les femmes qui ont mené le combat de la femme et de la fille. En commençant par la distinguée première dame, Madame Denise Nyakiro, qui lutte pour un monde égalitaire et pour rendre justice aux femmes congolaises. Elle porte en elle les souffrances de chacune d'entre vous au plus haut sommet de l'État. Je célèbre également les femmes membres de mon gouvernement
qui travaille sans relâche pour exécuter la vision du chef de l'État au travers du programme du gouvernement. Je vous célèbre, vous particulièrement, membres de mon cabinet et du secrétariat général ainsi que des autres institutions rattachées à la primature, ici présents, qui participent au-delà de leur rôle de mère, d'épouse, à faire fonctionner les services de la primature. Le Premier ministre a en outre remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son implication personnelle dans le combat des droits de la femme autour du premier forum sur la masculinité positive. Il a pour conclure invité les hommes et femmes à poursuivre les efforts de combat pour l'égalité des chances, le respect des droits acquis et la conquête de nouvelles perspectives pour tous à des fins d'un lendemain meilleur. Ouverture aujourd'hui à Antalya du forum diplomatique du 11 au 13 mars. Les participants à ces travaux vont débattre du leadership, la promotion de la paix et la bonne gouvernance. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, représente la République démocratique du Congo à cette grande rencontre qui sera présidée par le président turc Tayyip Erdogan. Antalya Diplomatie Forum s'est ouvert dans le sud de la Turquie. La République démocratique du Congo prend part active à travers le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Pala. Le leadership, l'économie verte, la promotion de la paix, la gouvernance démocratique et la diplomatie sont l'essentiel de thèmes qui seront abordés à cette grande conférence qui se tient en présentiel après la crise Covid-19. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui présidera la conférence d'ouverture de travaux, mettra certainement l'accent sur l'importance de trouver des solutions aux grandes questions du monde par le dialogue. Les politiques, les scientifiques, les médias et autres faiseurs d'opinion, au total près de 2000 invités, discutent des thématiques ici évoquées. La République démocratique du Congo, qui a précédemment signé plusieurs accords de coopération avec la Turquie dans le domaine militaire, de transport, des finances et d'infrastructures, ne manquera pas de tirer son épingle de jeu. La finesse qui caractérise l'approche diplomatique de Christophe Lutundula Pala va guider ses interventions au cours des panels à organiser après la cérémonie d'ouverture. Bientôt, le rapatriement des troupes onusiennes du bataillon de l'Ukraine va s'amorcer et c'est sur demande de Kiev pour renforcer ses effectifs militaires face à la guerre contre la Russie. Les travaux du sous-groupe de travail sur les droits de l'homme et la protection des civils et des droits humains ont démarré à Kinshasa. Question de préparer les plans de retrait ordonnés et responsables de la MONUSCO en RDC. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, s'est réjouie du lancement de ces assises pour atteindre les objectifs à travers les différentes rencontres qui y seront organisées. Rose Mutombo a saisi l'occasion pour encourager les experts à plus d'assiduité. Pour la ministre d'État, ces assises pourront aider la RDC et son partenaire la MONUSCO à un désengagement total tel que prévu par la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'en profite vraiment pour encourager nos experts pour qu'au moment opportun, nous ayons les conclusions de notre sous-commission. Et je les invite à beaucoup d'assiduité et de sérieux dans le travail. D'après les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chargé des opérations et de la protection, Kassim Diane, le plan de transition de la MONUSCO a été élaboré dans la perspective d'un transfert progressif des tâches de la mission au gouvernement de la RDC avec le soutien de toute l'équipe pays des Nations Unies et aussi de bien d'autres partenaires de la communauté internationale afin de permettre le retrait progressif, responsable et durable de la MONUSCO. La République démocratique du Congo avait abrité récemment le 10e sommet de mécanismes de suivi et hier jeudi, les partenaires et les différentes parties prenantes ont procédé à l'évaluation.
Récolté lors de la tenue du 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement, sommet tenu le 24 février 2022 dans la capitale congolaise, sous la houlette du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de susciter des réactions dans le milieu diplomatique. Ce mercredi 10 mars 2022, Catherine Guichet, envoyée de l'Union européenne à Kinshasa, a transmis aux représentants du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mécanisme national de suivi de la CORCAD, Claude Ibalanquier Kolomba, les félicitations de son institution pour la qualité de l'organisation de ces sommets. L'Union européenne envisage l'élaboration d'un plan de paix, de sécurité et de stabilisation dans la région de Grand Lac. Sa présence à Kinshasa consiste à prendre contact avec les parties prenantes pour l'élaboration de ce plan stratégique. Occasion donnée à Claude Ibalanquier et Kolomba de présenter à son hôte, point par point, le détail de la feuille de route initiée par la République démocratique du Congo pour sortir le pays de cycle de violence qui dure depuis plus de 25 ans. Claude Ibalanquier se félicite que le chef de l'État réuni à Kinshasa lors de ce 10e sommet ont tous, à l'unanimité, endossé cette feuille de route pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Après Kinshasa, Catherine se rendra dans les autres pays pour une mission similaire. Et en 2022, toutes les chaînes doivent migrer vers le numérique. Les membres du comité de pilotage du Comité national de la migration vers la TNT travaillent sur l'effectivité de la feuille de route. C'est une première de l'année 2022. La réunion de membres du comité de pilotage du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre, présidée par le ministre Patrick Mouyaya dans sa casquette de président du comité national. Pour le porte-parole du gouvernement, il était question d'évaluer les avancées, mais aussi de points à réajuster. Nous espérons que cette année 2022, nous serons en mesure de nous assurer que les déploiements qui ont été faits dans les 9 villes dans la première phase deviennent effectifs, c'est-à-dire que les chaînes à l'intérieur, dans les villes à l'intérieur du pays, fassent la mutation vers la TNT. Autre thématique abordée au cours de cette rencontre, la mise en place de la commission technique des experts chargée de l'élaboration de la feuille de route. La commission technique des experts est un des points qui a été exécuté suivant les schémas que nous avions convenus l'année dernière. C'est l'un des points positifs qu'on a enregistré tout à l'heure. Et bien évidemment, il subsiste des difficultés, notamment d'ordre opérationnel. Mais mon collègue de budget s'est chargé de faire un travail technique qui permettra de régler ces problèmes. Outre la bonne qualité des images et sons, Patrick Mouyaya, président du comité de pilotage et président du comité national de la migration vers la TNT, estime que cette migration a aussi apporté de programmes thématisés. Mais l'avantage, c'est aussi pour les exploitants, parce que vous n'avez plus de contraintes d'avoir des émetteurs qui vous permettent de faire de gros investissements. Vous disposez juste d'un canal au niveau du bouquet national qui vous permet de diffuser vos programmes. Retenez que la RDC tient ainsi conformer aux directives internationales de l'Union internationale de la télécommunication, mais aussi assurer les meilleures conditions de réception du signal radio et télévision. Le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré de 145 territoires, thème développé au cours d'un forum intellectuel entre la ministre près le président de la République, Nana Manouanina, et la jeunesse estudiantine de l'IEC, Jacques Abouaba. Ce contact entre la ministre près le président de la République et les étudiants a permis une compréhension exacte sur les biens fondés de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de la République démocratique du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants de l'Institut supérieur du commerce IEC ont été édifiés à travers un thème de qualité, le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, Nana Manouanina Kyumba, a éveillé la conscience des uns et des autres sur l'importance de vouloir vivre et faire ensemble, gage de la cohésion et l'unité nationale pour le développement communautaire intégré des 145 territoires. C'est à nous tous de pouvoir accompagner les projets, sachant que c'est mon projet, c'est ton projet. Parce que si nous disons que c'est le projet du gouvernement, c'est le projet de l'autre, mais qui est bénéficiaire? C'est nous tous. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse, tout en résumant que les stratégies sont mises au point, entre autres ce que nous faisons maintenant.
Le projet lui-même est le fruit des idées venues de la base. C'est une intervention fonctionnelle, comme les pédagogues le disent. Ça répond à un besoin quelconque pour satisfaire la base. S'en est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse estudiantine de l'ISC qui, par la même occasion, a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation à la base. Approche culturelle dans l'accompagnement psychologique, c'est le titre du nouvel ouvrage publié aux éditions L'Harmattan par le professeur Augustin Mamba Moubiaï. Ce livre a été porté sur les fonds baptismaux par le recteur de l'université de Kinshasa, nous dit Lisette Mujinga. Je baptise cet ouvrage Approche psychoculturelle dans l'accompagnement psychologique de notre université, mais également de toute la République démocratique du Congo. En présence de plusieurs invités venus de toutes les sphères, l'ouvrage du professeur Augustin Mamba Moubiaï a été présenté au public. 46 pages divisées en 2 chapitres. Le premier porte sur les pourquoi de cette approche psychoculturelle et le second présente les champs d'application dans l'accompagnement psychologique. L'auteur dit avoir apporté un outil nécessaire pour les chercheurs et les personnels de la santé. Il s'agit d'un ouvrage qui est d'abord mis à la disposition du personnel soignant dans le diagnostic. Mais deuxièmement, il est également placé à tout le monde qui peut se faire une forme d'automédication, donc une forme d'autocritique. Préfacé par le professeur Eustache Banza Somwe et commenté par le professeur Émile Bongeli qui a loué les mérites de l'auteur et invité les autres psychologues à élargir les champs d'application. Le recteur de l'université de Kinshasa qui a porté sur le fonds baptismaux ses livres a salué l'accomplissement de l'intelligence et le couronnement du général-major Augustin Mamba Moubiaï. L'Oxfam, un mouvement mondial engagé à des personnes qui luttent contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. Cet atelier d'échange a permis à cette structure d'améliorer les œuvres déjà réalisées comme dans les secteurs de la santé, de la reproduction et dans l'hygiène ainsi que dans l'assainissement, nous dit Diane Balaka, Constance Mananga et Junior Bounia. Répondre aux engagements en faveur de l'universalité des droits humains est l'un des chevals de bataille de l'Oxfam. Voilà qui justifie cet atelier d'échange qui a pour but de marteler sur la vision d'un monde plus juste et durable. Au cours des assises, les participants ont tablé sur les violences sexuelles basées sur le genre, sur la santé de reproduction et sur le WOSH. Entendez la construction de latrines, des incinérateurs, de douches et la réhabilitation des hôpitaux. Son domaine est centré entre autres sur les droits des femmes tout en renforçant les réseaux féminins dont l'objectif est d'atteindre le grand résultat par rapport aux différents plaidoyers des femmes. On a eu 12 mini-raisons d'addiction avec capacité de stockage de 3 à 5 mm3 dans les écoles de la direction provinciale de l'EPST. Les bénéficiaires de cette eau s'élèvent à 9 720 écoliers, dont 5045 sont des filles. L'Oxfam adopte une approche féministe dans toutes les analyses, les actions et les interactions. En RDC, cette structure est présente pour l'instant dans 9 provinces, le Nord et le Sud Kivu, en Ituri, au Maniema, en Équateur, au Kasaï, le Maïndombe et à Kinshasa. Les représentants de plusieurs organisations partenaires ont pris part à cette activité, notamment ceux du genre et de l'EPST. Suivons à présent cette sensibilisation sur la classe moyenne. Tel a été le sens de cette journée de réflexion organisée au centre d'accueil Kimbangiste dans la commune de Kassavubu par la directrice générale de l'Agence pour la promotion des classes moyennes, APROSEM. Un commentaire de Bobo Samba. Centre d'accueil Kimbangiste, la délégation conduite par la directrice générale de l'Agence pour la promotion de classe moyenne, Fallou Moyouma, était venue échanger avec les femmes kimbangistes sur l'amélioration des conditions sociales des Congolais.
La création de la classe moyenne, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la matière dispensée par Fallou Moyouma et son équipe. La directrice générale de la PROSEM donne ici le raison de la présence de son organisation au centre d'accueil kimbanguiste. Il était très important que je vienne voir les femmes, parler avec elles, qu'elles puissent comprendre c'est quoi exactement les classes moyennes. Et en ce mois de mars, c'est ce qu'on va faire pour qu'un grand nombre, non seulement d'hommes, mais particulièrement des femmes, puissent participer. C'est tellement important que sans les femmes, on ne pourra pas y arriver. La matière du jour a été captée 5 sur 5. La présidente nationale des mamans kimbanguistes s'est réjouie de l'initiative de cette organisation. La PROSEM nous a suffisamment éclairé sur comment quitter la pauvreté, la nécessité de créer une classe moyenne en RDC et combien nous les femmes avons un grand rôle à jouer dans ce processus. L'Agence pour la promotion de classe moyenne, établissement sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, dirigé par Estache Moazi Mumbebe, a reçu mission de favoriser la création de la classe moyenne, ce qui rime avec l'amélioration de la situation sociale des Congolais, mieux la réduction du taux de chômage. 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Les femmes de la culture réfléchissent sur cette journée et la prise en compte de la parité hommes-femmes au sein du Fonds de promotion culturelle. Sur un total de 392 agents et cadres que compte le Fonds de promotion culturelle, 115 constituent le personnel féminin en termes de représentativité. Et ce, grâce aux efforts consentis par le comité de gestion que dirige Christian Omar Richadari, qui tient à la participation efficace et efficiente de la femme pour l'essor de son établissement. Le directeur des ressources humaines, Gracien Pia, représentant personnel du directeur général, l'a clairement démontré au cours de la journée d'échange organisée à l'intention des femmes du Fonds de promotion culturelle. Un établissement qui s'est assigné la mission de promouvoir la culture et les arts. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Après, nous avons relevé quelques initiatives par rapport à notre entreprise. Comment faire pour que la femme puisse avancer, accéder aussi à des grades supérieurs comme les hommes, parce que la femme a les mêmes atouts que les hommes. Nous avons aussi parlé du rendement par rapport à la femme du Fonds de promotion culturelle. Comment elle est sur le lieu de travail, comment elle effectue son travail, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle améliore la qualité de son travail. On peut estimer qu'on a atteint les 30%, mais nous disons que la femme peut faire encore plus parce qu'elle a les mêmes aptitudes que les hommes qui sont au sein du FPC. Nous remercions notre directeur général, M. Christian Omari, parce que c'est lui qui a permis que les femmes puissent se rencontrer aujourd'hui pour célébrer la journée du 8 mars. Cette rencontre est le cadre approprié qui a permis à ces femmes de la culture de formuler quelques recommandations, notamment la prise en compte de la parité 50-50 au sein de cet établissement public. Car soutiennent-elles, la parité est un droit acquis et non une faveur. Les femmes devraient donc en jouir. Parlons encore de la femme, et cette fois-ci dans la province du Kasaï-Oriental, où le gouverneur intérimaire Jeannette Longa vient de lancer les activités des femmes qui auront lieu tout au long de ce mois de mars. C'était à l'esplanade de la mairie de Mbujimaï. C'est sous le haut patronage de la gouverneure de province intérimaire du Kasaï-Oriental, Jeannette Longa Moussamba, que le ministère provincial du genre, famille et enfants a organisé ce mardi 8 mars sur l'esplanade de la mairie de Mbujimaï, la journée internationale de la femme. Cette manifestation qui a connu la présence du président de l'Assemblée provinciale, Athanas Kabongo Kalala Malebongo, des députés provinciaux, des membres du Conseil provincial de sécurité, des ministres provinciaux, du maire de Mbujimaï, du président provincial de l'ECC, Monseigneur Sylvain Lounyanyankole, et d'autres serviteurs de Dieu ainsi que des femmes des différentes divisions provinciales de l'administration publique. Au chapitre des discours, la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Eugénie Chilanda Kazadi, a dans son mot de circonstance déclaré que plusieurs activités sont prévues ce mois de mars en rapport avec le thème de la journée de la femme. Dans son adresse, la gouverneure de province intérimaire du Kasaï-Oriental, Jeannette Longa Moussamba, a invité les femmes kassaïennes au travail
pour la construction de la province avant de lancer les activités du mois de la femme. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter toutes les femmes et filles du Kasaï oriental et célébrer par le travail comme Jeanne d'Arc, comme Florence Nightingale, pour impacter positivement notre province. La cérémonie s'est clôturée par la remise symbolique des matériels aratoires constitués de brouettes, des bêches, des houes, des râteaux, des arrosoirs et des pulvérateurs aux cultivatrices. Suivez à présent ce premier atelier organisé à l'UNIKIN sur le système LMD. C'était une rencontre d'échange de haute portée scientifique qui marque le point de démarrage de ce système qui uniformise l'enseignement universitaire à travers le monde. Rodé Panda, commentaire. L'année académique 2021-2022 à l'Université de Kinshasa sera placée sous les signes de la première année du système LMD, assurance directeur de l'UNIKIN, le professeur docteur Jean-Marie Kayembentumba. C'était ce mercredi à l'occasion de la clôture du premier atelier de formation sur la mise en œuvre du système LMD, entendez licence, master et doctorat dans cet alma mater. Durant 3 jours, les participants ont échangé sur les maquettes de 8 filières d'enseignement en RDC. Pour Jean-Marie Kayembentumba, le système se fonde sur la compétence et le dynamisme. Le train est en marche. À l'université de Kinshasa, 4 des 12 facultés étaient déjà dans le système LMD. 2021-2022 s'inscrit à l'université de Kinshasa sous le label LMD. Les défis sont énormes, mais nous avons quelque chose qu'on ne peut pas nous arracher, c'est l'engagement. En sa qualité de coordonnateur scientifique de ces assises, le secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, le professeur Estache Banza Somwen, a sensibilisé les professeurs participants à ces assises sur les avantages qu'offre le système LMD. Le méthode d'enseignement change, l'environnement éducatif change. Toute réforme exige qu'il puisse y avoir une prise en charge. Sur le plan éducationnel, le contenu de la matière, ça devient le contenu utile en forme celui qui sera utilisé directement par la société. La mise en œuvre du système LMD peut échouer partout, sauf à l'UNIKIN. C'est le souhait ardent du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi. Voilà, et le ministre du Tourisme, Modéron Tsimba, vient d'initier 2 projets dans le parc des mangroves à Mwanda, celui d'aménager un espace pour contempler les lamantins et la construction d'un bel de verre à l'embouchure du fleuve Congo pour permettre aux écotouristes. Plus de détails dans ce reportage de Nadine Nyangou. En vue de promouvoir l'écotourisme au parc de mangrove à Mwanda, fenêtre par excellence de la République démocratique du Congo par l'océan Atlantique, le ministre du Tourisme Modéron Tsimba vient d'initier 2 projets. Le premier consiste à aménager un espace pour contempler le lamantin, autrement appelé vache de mer. Il s'agit de gros mammifères herbivores qui vivent dans les eaux peu profondes du littoral, à l'embouchure du fleuve Congo. Le second projet concerne la construction d'un belvédère à l'embouchure du fleuve Congo. Ceci pour permettre aux écotouristes d'admirer la splendeur du fleuve Congo à cet endroit. Un site qui sera construit, ou des bungalows qui sera construit avec le respect des normes environnementales. Et aujourd'hui, nous sommes dans une île formée par des coquillages. Ces coquillages forment un bloc comme si c'était un bloc de béton. Et lorsque vous marchez, ça produit du son. Nous avons vu ici un groupe de pêcheurs qui vont participer dans les projets comme guide touristique, qui seront formés par l'ICSN. Nous pensons juste ajouter un produit encore nouveau, ce qu'on appelle un produit dans le package de l'écotourisme. Ces 2 projets traduisent la volonté politique du ministre du Tourisme Modéron Tsimba, dont le cheval de bataille est la création des zones d'expansion touristique en République démocratique du Congo. Dans le Kasaï central, un lot important de matériel respiratoire contre la Covid-19, c'est un don du gouvernement central et le gouverneur Kabatou a procédé à la remise effective dans les hôpitaux.
Vendredi 4 mars 2022, que le gouverneur de province d'intérim Tarsis Kabatsusilan Bouyamba a remis officiellement les matériels de réanimation de lutte contre la pandémie de Covid-19 envoyés au Kasaï central par le gouvernement central pour appuyer les hôpitaux dans la prise en charge efficace des cas positifs avérés de Covid-19. Dans des termes clairs et concis, le numéro 1 de la province a remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, eux qui ne dorment point sur leur laurier, la santé de leurs administrés les tenant à cœur. L'avantage de remercier d'abord le président de la République pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous remercions également le gouvernement de la République dirigé par son Excellence Samaloukonde, qui est Premier ministre. Lui qui a fait aussi son cheval de bataille, la lutte déclenchée par le président de la République. Motif de satisfaction pour le médecin directeur de l'hôpital provincial de Kananga et la chef des divisions provinciales de la santé du Kasaï central, qui ont rassuré qu'ils seront très regardants quant à l'utilisation orthodoxe de ces matériels constitués de lits de réanimation électrique, concentrateurs d'oxygène, respirateurs, radio numérique et oxymètres de poule, qui sont un geste salutaire posé par la République en faveur de la population du Kasaï central. Ce journal a été décalé de 30 minutes en raison de la retransmission directe et en intégralité du match de la Ligue des champions de la CAF, Al Hilal et El Merreikh, deux clubs soudanais qui se rencontrent tout à l'heure à 14h à Khartoum. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention.